Bah, écoutez, beaucoup de compassion à la fois pour le docteur Bonnemaison qui, avec cette peine symbolique, ne va plus pouvoir exercer, et je crois que c'était toute sa vie, et puis de la compassion aussi pour les parties civiles, parce que je crois que tous les deux sont victimes de la loi Leonetti. Vous savez, la loi Leonetti, elle donne tout le pouvoir aux médecins. Par exemple, quand il faut prendre une décision finale pour faire par exemple une sédation, ce qui est permis dans la loi aujourd'hui, à la fin, c'est le médecin et lui seul qui décide. Le médecin, il a la possibilité d'injecter un produit, comme par exemple de la morphine, sachant que s'il augmente la dose, la personne va mourir. Ça s'appelle le double effet. Où est la limite? On n'y comprend rien, c'est flou. Et on voit aujourd'hui à la fois des gens qui ne sont pas entendus, et des médecins qui se retrouvent seuls face à une loi qui est floue. Et donc, nous, on dit qu'aujourd'hui, ça montre une nouvelle fois, je veux dire, l'inutilité de cette loi. Et au contraire, même, elle porte un certain nombre d'affaires. Parce que ça vous a pas échappé quand même que ces 3 dernières semaines, on a vécu 3 affaires différentes de fin de vie. Et 3 affaires qui illustrent une fois de plus l'échec de la loi actuelle. Jean Mercier, ce vieux monsieur de 87 ans qui aide sa femme qui n'en peut plus, qui lui demande de l'aider, lui donne juste quelques cachets. Il se retrouve devant le tribunal correctionnel. Alors que c'est un ancien d'Indochine, il n'a jamais rien fait mal de sa vie. Enfin, on saura la semaine prochaine s'il est condamné ou pas. La semaine dernière, on avait un énième épisode de l'affaire Vincent Lambert. Et puis cette semaine, on a l'affaire Bonnemaison. Enfin, regardez, est-il normal que dans notre pays, et c'est comme ça depuis 10 ans, on vit au fur et à mesure des affaires et au fur et à mesure des souffrances des familles. Et moi, je le dis, il est temps qu'on cesse. Il faut que les politiques entendent, regardent ces affaires. C'est pas à la justice à les trancher. D'ailleurs, regardez, elle est toujours extrêmement clémente vis-à-vis de ces affaires-là. C'est le législateur qui doit enfin voter une loi, et pas une loi faite par des médecins pour des médecins, mais une loi qui place celui qui meurt au centre de la décision. Et aujourd'hui, c'est pas le cas.